Cela fait maintenant 2 jours que maîtres de conférences, professeurs d'université, échangent sur les représentations du noir en Europe et dans les Amériques du XVIIIe au XXe siècle. Nous avons choisi une période qui couvre l'esclavage, la sortie de l'esclavage, l'émergence des nouvelles colonies des Antilles, de l'identité antillaise. Romans, correspondances, peinture, l'homme noir est omniprésent. Simple esclave ou abolitionniste, chacune de ces représentations est symbolique. Pour ce colloque, cet historien a décidé de mettre en lumière le combat anti-esclavagiste par l'art. Par exemple, en 1787 paraît un ouvrage du capitaine Stedman qui relate la répression de la révolte des esclaves du Suriname. Bon, c'est un récit classique, horrible, absolument horrible, parce qu'il raconte la barbarie de la répression. Mais ce qui va faire la force du livre, c'est qu'un grand artiste anglais, William Blake, a fait les illustrations de cet ouvrage. C'est le fameux exemple du nègre pendu par une côte. C'est très violent comme image, et c'est plus parlant pour le public qui nécessairement ne lit pas, le grand public à cette époque ne lit pas, voit cette image. Et ça va accentuer, accélérer effectivement la prise de conscience des horreurs de l'esclavage. Si l'homme noir est prisonnier de la toile, il l'est aussi du mobilier esclavagiste. Anne Lafont, maître de conférences en histoire de l'art, a abordé dans ce colloque la représentation du noir dans les arts décoratifs. Ici, il est figé dans le temps. J'ai parlé en fin de compte des pendules au nègre, qui s'appelaient comme ça, qui mélangent en fin de compte des horloges extrêmement sophistiquées avec une technologie de pointe pour la période de 1800 et qui associe toujours ce mécanisme nouveau à une figure de personnage noir, soit une allégorie de l'Afrique, soit une allégorie de l'Amérique sous la forme d'un personnage noir, soit des petits personnages en train de travailler le coton, en train de travailler dans un port ou bien en train de fumer ou un matelot. Voilà. Demain, ces hommes et femmes de lettres poursuivront leur échange avec comme thème l'influence noire dans les courants d'idées du XVIIe au XXe siècle.